Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Money de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Mais aujourd'hui, nous allons pas parler des investissements et du trading. Nous allons parler de ma nouvelle vie en Provence parce que j'ai aménagé en Provence cette année 2022 et plus exactement dans le parc régional des Alpilles. Certains parmi vous connaissent déjà cet endroit, il est assez connu. Il y a pas mal de villages assez connus du point de vue touristique. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'organiser cette première vidéo de vlog sous une forme de road trip qu'on va faire ensemble. Après, vous allez me dire dans les commentaires si vous aimez bien ce format. J'espère que ça va un petit peu diversifier et animer la chaîne qui est quand même économique, quand même très sérieuse, par ces sujets qui sont très proches aux vacances. Et la période des vacances, on est au mois d'août. Bon, c'est même pas le mois d'août, c'est 31 juillet quand j'enregistre cette vidéo. Quand je pars en fait aujourd'hui de village qui s'appelle les Mossane des Alpilles et je veux me diriger vers Saint-Rémy-de-Provence. Je pense que Saint-Rémy-de-Provence, pas mal d'entre vous connaissent peut-être ce village. C'est le village de Nostradamus et pas que, aussi de Van Gogh. C'est là où il était dans son hôpital psychiatrique. On va passer juste à côté. Et donc là, on part déjà, il est 5 heures du soir, il est 37 degrés, donc on va parler pas mal de la météo qui est, on va dire, classique pour cette région-là, et c'est vrai qu'il fait très très chaud. Et donc là, même déjà le soir, et il fait encore 37 degrés. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, partagez avec moi vos expériences de cette road trip qu'on fait pour la première fois ensemble en Provence, dans cette magnifique région. Voilà, c'est parti. En même temps, je vais vous raconter un tout petit peu des histoires sur cette région-là, pourquoi je me suis installé ici, quelles sont les particularités de cet endroit concret. Donc là, je pars de Mossane-les-Alpilles et nous allons traverser tout le massif des Alpilles et vous allez un petit peu avoir une idée à quoi ça ressemble. Vous allez voir que c'est vraiment magnifique, magnifique. Donc les Alpilles, c'est quoi en fait? Où est-ce que ça se trouve déjà? Bon, déjà pour ceux qui connaissent peut-être pas très bien la région, donc les Alpilles se trouvent entre Arles et Salon de Provence. Arles, je pense que vous connaissez tous, c'est une ville antique où il y a des arènes, des fameuses arènes. Donc il y a beaucoup de fêtes qui sont autour de taureaux. Donc c'est vraiment très développé dans la région en général. Par exemple, les fêtes des taureaux, c'est course camarguaise notamment. Donc ça, c'est un des plus connus. Mais aussi des abrivados et bien évidemment feria. Feria, ça fait partie des sujets un peu compliqués, donc de point de vue social, parce que bon, il y a beaucoup de débats autour. Taureau, ça fait partie de la culture locale. Donc c'est très proche à l'Espagne, en fait, on va dire, en fait pas géographiquement, mais culturellement, c'est assez proche à l'Espagne, comme vous pouvez imaginer. Donc c'est que donc du coup, les taureaux, évidemment, font partie de la vie locale. Voilà, donc là, je pars du sud des Alpilles, je remonte vers le nord. Donc, les Mossane des Alpilles, c'est le village que vous connaissez probablement pas. C'est peu connu, très, on va dire, très riche, parce qu'il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de résidences secondaires, de personnes assez connues, et notamment une des personnes connues qui habite juste à côté ou par là où je passe. Je sais pas exactement où elle habite, c'est Jean Reynaud. C'est le Léon, le fameux Léon, donc vous le connaissez sans doute. Maintenant, il habite dans les Alpilles, dans Mossane-les-Alpilles. Voilà, je vais juste laisser passer les voitures qui sont derrière parce que moi je roule pas super vite. Et là, j'ai l'impression qu'ils veulent rouler un peu plus vite que moi. Donc désolé, c'est la première fois que j'enregistre dans ce nouveau format. Peut-être que ça va pas être parfait encore. Donc là, vous allez commencer à déjà avoir une idée à peu près à quoi ça ressemble. Donc ce massif, hein, comme je viens de vous dire, s'étale entre Arles et Salon de Provence. Et il est envahi, je peux le dire, je sais pas si je me permets de le dire comme ça, par des oliviers. Parce que franchement, c'est la région de l'huile d'olive, c'est là où ils produisent le meilleur huile d'olive en France. Donc là, le village qui s'appelle Mouriès, c'est un village, le premier village oléicole en France, produisent le plus l'huile d'olive. Il est assez cher, l'huile d'ici. Donc là, je ramène pour tous mes amis à Genève, parce qu'à chaque fois quand je ramène une bouteille, ils trouvent ça délicieux. Franchement, c'est très difficile de les acheter en dehors de cette région, parce que globalement, c'est consommé localement. C'est très peu exporté, parce qu'évidemment, les volumes n'ont rien à voir par rapport au volume qu'on peut voir en Espagne ou en Italie ou même dans les autres régions de la France où on produit de l'huile d'olive. Voilà, c'est pas aussi connu comme Nyon. L'huile de Nyon, ça se trouve dans la Drôme, le nord de la Drôme. Voilà, regardez comment c'est magnifique ces paysages. Donc là, je vais essayer peut-être de
m'arrêter quelque part pour pouvoir vous montrer ce massif. Voilà, c'est très sec en fait. Au niveau de climat, c'est vrai que c'est idéal pour les oliviers parce qu'il y a beaucoup de vent. Le Mistral souffle très fort ici. Le climat, il est tellement sec que pendant tout l'été, il pleut pratiquement jamais. Donc là, quand j'ai aménagé cette année, c'était au début du mois de mai. Et là, on est déjà quoi, début août, presque 31 juillet. Puis il a plu une seule fois ici dans cette région. Vous voyez, donc il pleut quasiment jamais. Donc c'est vraiment aride comme climat. Donc il fait très très chaud. Donc pour ceux qui n'aiment pas la chaleur, c'est peut-être pas la région pour aller en été. Donc et bah, évidemment pour vivre, parce qu'il faut toujours choisir la région qui est adaptée de point de vue climat également. Parce que pour moi personnellement, ce n'était pas un problème parce que moi j'ai choisi de vivre dans un climat où il fait très chaud l'été. Visiblement parce que je suis d'origine russe et j'ai une espèce une carence au soleil en fait, parce qu'il me manque du soleil. J'adore le soleil, j'adore quand c'est ensoleillé, quand il fait beau. Il fait beau, il fait plus que beau. Genre, là, par exemple, pendant tout cet été, il faisait 37, 38 pendant plusieurs semaines sans arrêt. Donc, et la nuit, ça, c'est la différence par rapport aux autres régions, notamment plus au nord. C'est que la nuit, la température ne retombe pas si fortement. Donc la nuit, il fait quand même assez chaud. Donc du coup, c'est un peu difficile à dormir de temps en temps. Donc c'est que bon, il faut s'habituer. Bon, après, les maisons peuvent être équipées de la clim. Bien évidemment, la plupart des maisons sont équipées de la clim. Mais moi, le problème, c'est que j'arrive pas à dormir avec la clim. Je déteste les clims en général. Donc là, je l'ai mis dans la voiture maintenant parce qu'il fait vraiment très chaud et je suis obligé de fermer les fenêtres pour enregistrer cette vidéo, mais généralement même dans la voiture, hors autoroute, je préfère d'ouvrir la fenêtre plutôt qu'utiliser la clim. Mais ça, c'est un peu les conneries de de mon propre caractère, donc j'aime bien l'air frais, etc. Donc je sais pas si pour vous, vous êtes sensible à ça ou pas. Mais en tout cas, à la maison, je ne mets pas les clims. Moi, j'ouvre les fenêtres pour créer du courant d'air, mais c'est vrai quand il fait 40 degrés presque, c'est quand même difficile, même avec le courant d'air, l'air elle est tellement chaud que ça rafraîchit pas spécialement l'intérieur. Et d'ailleurs, il y a eu un phénomène assez intéressant cet été que je n'ai jamais senti avant d'arriver ici, c'est que ici il y a beaucoup de Mistral, même l'été il y a du Mistral. À un moment donné, il a soufflé très très fort et la journée elle était très chaude. Il faisait genre presque 40 degrés et le Mistral s'est levé le soir. Et je me suis dit, tiens, ça va rafraîchir un peu la chambre, ça va être mieux pour dormir. Mais finalement, ça faisait un phénomène comme si c'était une sèche-cheveux. Ça soufflait fort, mais il y a eu du courant d'air, mais c'était le courant d'air très chaud. Et donc ça, c'était vraiment un truc que j'ai jamais vu avant d'arriver ici. Mais voilà, donc ça, c'est une des premières découvertes. Donc voilà, en tout cas, pour résumer, c'est que avant de venir ici, si vous voulez vous installer, si vous pensez vous installer en France, vous choisissez une région dans le sud de la France, il faut être prêt que l'été il va faire très très chaud. Il y a une grosse différence par rapport à la côte. Genre, par exemple, il y en a beaucoup qui veulent venir dans le sud de la France pour vivre proche de la mer. Au bord de la mer, le climat il est bien plus, on va dire, il est moins sévère. Donc l'été fait pas si chaud et l'hiver n'est pas si froid. Et c'est vrai que l'hiver ici, il fait froid. Parfois ça gèle. Et par exemple, pour la culture de l'olivier, parce que moi je m'intéresse, j'ai un projet à moyen terme d'acheter un champ d'olivier, j'aimerais bien faire mon propre huile. C'est qu'en 1956, il y a eu un gel énorme ici, et donc du coup ça a tué toute la culture d'olivier française. Et par exemple, ici tous les oliviers ont été morts en fait à cette époque-là, et c'est pour ça toutes les arbres qu'on trouve dans le sud de la France sont jeunes. La plupart sont mortes en 1956. Et on peut facilement distinguer les arbres d'ici, parce que le tronc, il a été coupé en 1956 proche au sol. Et après, les autres branches, ils sont repartis à partir de ces vieux troncs. Et parfois, on voit les arbres oliviers à 4 troncs. Voilà, donc ça c'est assez. En fait, c'est difficile un petit peu à expliquer comme ça, mais si vous allez aller voir sur mon Instagram, qui est entièrement consacré à la Provence et aux Alpes, donc vous allez voir que la forme des arbres des oliviers ici c'est assez particulière. Voilà, je suis en train de rentrer dans Saint-Rémy de Provence. Je traversais le massif des Alpes. Voilà, tout à l'heure j'ai passé à côté de l'hôpital psychiatrique
Van Gogh. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer parce que il y a eu beaucoup de voitures et en fait, j'ai mon caméra qui est tombé malheureusement. Je vais repasser tout à l'heure en fait par le même endroit. Et là, par contre, pour faire un demi-tour, quand je voulais justement revenir, j'ai tombé sur les arènes de Saint-Rémy. Ça vous montre justement la preuve de ce que j'étais en train de vous dire, que ici, les arènes, il y a quasiment dans chaque village. Et donc là, ici, il y a surtout en été, il y a pas mal de fêtes avec des taureaux. Donc notamment principalement, ce sont des courses camarguaises parce qu'il n'y a pas de mise à mort. Et les corridas, on les voit principalement pendant les ferias, ce sont des fêtes locales en fait. Justement, il n'y a pas que des taureaux, mais c'est souvent à la fin de la journée, il y a une feria, mais souvent c'est des locaux qui vont les regarder. Les touristes, après, vu que c'est un sujet très partagé, très mitigé, on va dire plutôt, il y en a moins en été. Moi, j'ai l'impression en tout cas, peut-être que je me trompe parce que c'est mon premier été ici. Mais voilà, donc là, tout par hasard, en fait, j'ai tombé sur les arènes de Saint-Rémy-de-Provence, voilà, juste pour faire un demi-tour. Et là, on va reprendre la route. Je vais reprendre en sens inverse, comme ça vous permettra à nouveau de découvrir le massif des Alpilles. Et après, je vais vous faire visiter encore un petit village tout à l'heure. Voilà, on repart un petit peu. Le temps que je fais des virages, je vais continuer à parler. Parce que là, on commence à être au mois d'août, là, et il y a plein de touristes. Donc, du coup, c'est peut-être pas le meilleur moment pour faire ma première vidéo de ce type. Bon, j'espère que vous allez me pardonner pour certains défauts. C'est la première expérience, donc on va voir comment ça va rentrer sur la chaîne, si je veux avoir beaucoup de likes ou pas. Je vais continuer dans ce cas-là. Voilà, donc là, je reprends la même route, en fait, en sens inverse. Donc là, on va repasser encore à nouveau près de l'hôpital de Van Gogh. Bon, je pense que vous connaissez l'histoire que Van Gogh, il était très pauvre et très méconnu pendant qu'il était en vie. Et en fait, son génie a été reconnu après sa mort, donc c'est très dommage. Et là, vous pouvez d'ailleurs visiter là où il habitait, parce que c'est devenu vraiment un musée presque. Bon, c'est pas presque, mais c'est sûr. Donc là, il y a des excursions, il y a plein de touristes qui se débarquent ici parce qu'il y a aussi des fouilles archéologiques. Gouloum, ça s'appelle, à côté de Saint-Rémy-de-Provence. Donc c'est une ville vraiment très sympathique il y a beaucoup de petits magasins, des artistes, des peintres, voilà, donc c'est vraiment beaucoup de restaurants, donc c'est vraiment quelque part c'est la capitale des Alpes. Donc si vous allez aimer ces vidéos, donc là je vais vous faire peut-être plus régulièrement et on va visiter ensemble les villages. Donc là je veux pas être en voiture, je vais être en marchant, donc ça va être plus facile. Mais comme ça en voiture, l'avantage que vous allez pouvoir voir beaucoup de choses à la fois. Donc voir des paysages là où j'aurais du mal de faire ça à pied. Même si j'adore les randos, parce que bon c'est sûr que je viens des Alpes, donc j'ai vécu, ça fait 8 ans que j'habitais à côté de Genève, donc j'ai pris l'habitude de faire des randonnées, donc ici ça va être vraiment la fête. Par contre, là, je vais vous dire un inconvénient. Un inconvénient de vivre ici, c'est que l'été, juillet et août, vous n'avez pas droit d'aller dans les forêts. Et ça, c'est chiant. C'est vrai que ça, c'est une des mauvaises nouvelles que j'ai appris ici. C'est que finalement, à cause des incendies, parce que les incendies, c'est vraiment un problème, particulièrement cette année, parce qu'il fait vraiment très chaud et très sec. Comme je viens de vous dire, il pleut quasiment jamais. Donc du coup, il y a des gardes forestières qui sont partout, ils ne laissent pas rentrer, c'est partout indiqué que vous ne pouvez pas aller vous balader, faire un pique-nique, surtout pas un pique-nique dans les forêts des Alpes. Et c'est dommage. Bon, après, c'est dommage aussi pour faire une rando quand il fait 40 degrés, on va dire, il faut être courageux, quoi. Mais moi, je suis courageux. Vous savez, je l'ai déjà fait quand c'était pas encore interdit. C'est assez courant que les forêts soient fermées pendant la période estivale parce qu'il y a beaucoup de cons, excusez-moi, qui viennent là, qui jettent les cigarettes, qui jettent les allumettes, je sais pas quoi, et du coup après c'est bon. La plupart d'ailleurs des incendies sont créés pas volontairement, c'est dommage en plus, voilà. Donc il y a des gens comme ça qui font brûler justement pour je sais pas pour rigoler, je sais pas pourquoi ils trouvent ça rigolo, mais en tout cas voilà, c'est la réalité, c'est la vie, il faut vivre avec ça. Et donc du coup on peut pas vraiment aller se balader dans les Alpes en pleine saison estivale. Ça il faut le savoir. Si vous venez ici pour la randonnée, vous allez être déçu. Donc, mais par contre en septembre, c'est ma période préférée,
parce que il fait moins chaud déjà. Donc bon, il fait toujours très beau, il fait toujours très ensoleillé, mais il fait beaucoup moins chaud qu'il fait maintenant. Vous pouvez déjà aller dans les forêts, et donc ça c'est vraiment le plaisir parce qu'il y a beaucoup moins du monde. C'est pas comme maintenant là, il y a partout, il y a des voitures derrière, etc. Donc c'est beaucoup plus cool en fait. Il y a que des locaux. En fait, les restaurants, en fait, il y a beaucoup de places dans les restaurants maintenant et il faut réserver en avance. C'est bon un peu comme dans toutes les zones touristiques quoi. C'est pas bien différent. Mais dans tous les cas, je pense que le septembre, c'est vraiment magnifique et ici parce il va faire genre parfois 30 degrés toujours, hein. La première partie de septembre, il fait plus de 30 souvent. Mais en gros, tout le mois de septembre, il va faire genre 28, 29 comme ça, voilà. Donc il fait très agréable. Voilà, donc là, on est en train de revenir. On est reparti du nord des Alpes maintenant vers le sud. Vous savez, les villages des Alpes, ce sont lesquels? Je vais vous dire, c'est Égalières, c'est Saint-Rémy-de-Provence, c'est Saint-Étienne-du-Grèce, c'est Mossane des Alpes, Mouriès et Fontvieille. Fontvieille, d'ailleurs, c'est un village où habitait Alphonse Daudet. Donc en fait, il y a plein de rues ici, sont nommé d'après Alphonse Daudet. D'ailleurs, vous savez, c'est drôle parce que moi, je suis d'origine russe, comme vous le savez certainement, et vous l'entendez certainement avec mon accent, que c'était le premier livre, quand j'étais petit, que j'ai lu en français. Et ça, c'est marrant parce que c'est vraiment le destin. Et c'est là, finalement, où j'habite, en fait, à côté de son village natal, à côté du village natal d'Alphonse Daudet. Il habitait dans le village de Fontvieille, et c'est là où il a écrit son fameux bouquin Les lettres de Montmoulin. Voilà, donc c'est ici. Et par rapport aux autres inconnus qui habitent ici, il y a, je vous ai déjà parlé de Jean Reno. Il y a aussi Cantona qui habite dans le village de Mauriès. Il y avait Aznavour dans le même village de Mauriès également. Donc Charles Aznavour, il est mort à Mauriès. Vous pouvez aller voir sur Wikipédia, c'est marqué que bon, il est né en telle année, en telle ville, et il est mort à Mauriès l'année 2019, si ma mémoire est bonne, quasi certain. Voilà. Donc du coup, après, il y a qui d'autre? D'ailleurs, il y a Hugh Grant qui a acheté une grande propriété, je ne sais pas s'il vit en Sauvant par contre, à Égalières, c'est les Alpes du Nord. Et qu'est-ce qui est mieux, les Alpes du Nord, les Alpes du Sud? Moi, j'habite dans les Alpes du Sud. Déjà, dans le massif calcaire, en fait, je trouve qu'il a un peu plus de couleur dans les Alpes du Sud. C'est pas parce que c'est plus au sud, mais surtout, c'est par rapport à l'exposition au soleil. Moi, je préfère les Alpes du Sud. Les Alpes du Nord, il y a des villages qui sont très connus, justement, comme Saint-Rémy, la capitale des Alpes, en fait, comme j'ai déjà dit. L'avantage des Alpes du Nord, c'est que la plupart des maisons, à cause du Mistral, sont exposées sud. Bon, pas uniquement à cause du Mistral, j'imagine, parce qu'à cause du soleil en général, mais souvent ici, dans les maisons dans la région, il y a pratiquement pas de fenêtres côté nord, parce que vraiment le Mistral souffle très fort ici. Et même les maisons modernes ont construit avec des fenêtres toutes petites. Et donc, quand vous êtes dans les Alpes nord, en fait, votre exposition, votre vue, la principale vue de votre propriété, elle sort naturellement au sud et vous avez la vue sur les Alpes. Et ça, c'est vraiment chouette. Tandis que les Alpes du sud, où j'habite, c'est pas le cas. Donc du coup, vous allez voir les Alpes, je sais pas, des salles de bain, des toilettes, mais pas quand vous êtes devant votre piscine, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un peu dommage, mais c'est pas un très gros problème, hein. Globalement, moi, je préfère les Alpes du Sud. Je sais pas, j'ai l'impression toujours que c'est pas les mêmes lumières. Et voilà, on revient sur Mossane, et ça, c'est vraiment, c'est un endroit que moi j'adore. Je- Voilà, je me suis arrêté un petit peu pour tourner le caméra pour que vous puissiez voir un peu mieux le paysage à côté. C'est vraiment pittoresque. Je crois que c'est quelque part par là que Jean Reno il habite, donc bon, j'aimerais bien savoir où exactement. D'ailleurs, vous pouvez regarder le film. Je vais vous dire quel film c'est sur mon Instagram, parce que je vais vous inciter à rejoindre mon compte Instagram où je parle de la Provence. Parce que là, Jean Reno qui a fait un film sur la région, parce que bon, il adore cette région, bien évidemment, c'est pour ça qu'il s'est installé pour sa retraite ici. Et il produit son propre huile d'olive, donc il est assez sympa. En fait, j'ai pas mal d'amis ici, en fait, qui sont des locaux.
Et ils me disent qu'il est assez facilement accessible, on peut souvent le croiser dans les pharmacies, dans les magasins, etc. Donc il est pas très fermé comme personne. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est sa femme apparemment qui est assez bling bling et pas lui. Donc voilà, c'est comme ça que ça arrive. Là, je vais ouvrir la fenêtre, vous entendez le chant des cigales. Je vais me taire pour quelques secondes. Voilà, donc les cigales sont là, c'est les alpilles. Vous savez, les cigales, ils adorent les pins et les alluviers. Donc du coup, ici, ils sont servis, ils sont largement servis. C'est vraiment la région pour ceux qui aiment les cigales. Et il y en a certains touristes, souvent ce sont des Parisiens, qui, qui aiment bien les cigales, mais quand ils arrivent, ils disent qu'ils n'arrivent pas à dormir avec. Parce que c'est vrai que parfois même la nuit, il y a des cigales parce qu'il fait tellement chaud. Et les cigales, ils chantent uniquement quand il fait plus de 26 degrés. Donc pour eux, parce qu'en fait c'est une contraction musculaire qui fait le bruit, et cette contraction commence quand il y a une certaine température ambiante est atteinte. Donc du coup je crois que c'est 26 degrés de mémoire. Et donc et du coup il chante quand il fait très très chaud. Et vu que quand il fait chaud la nuit également, donc du coup il arrête de chanter très tard. Donc du coup ça pose des problèmes pour certains touristes. Voilà, donc ça c'est la région. Je ne comprends pas pourquoi on doit aller dans la région où il y a des cigales quand on les aime pas. Voilà, maintenant je vais vous montrer le village que vous connaissez très probablement, ça s'appelle les Baux de Provence. Et d'ailleurs, les Baux de Provence, c'est là où on a trouvé les bauxites. D'ailleurs, ça c'est un truc que je connaissais pas, que les bauxites, ça vient de mot beau. En fait, bauxite, voilà, parce qu'il était retrouvé dans les Baux de Provence. Donc là, on va passer à côté. Vous voyez déjà peut-être le château sur la montagne, là. Vous pouvez probablement déjà la voir. On va s'approcher tout à l'heure. Et, euh, et donc du coup, ça, c'est un château où vous pouvez monter. En fait, il faut grimper un petit peu sur le colline. Et vous avez une magnifique vue sur toute la vallée des Baux. Ça s'appelle la vallée des Baux ici. Donc là, on vient de passer le moulin de Castellas. C'est le moulin qui était d'ailleurs qui apparaît souvent dans les différentes émissions sur la région, notamment Carnet de Julie. Il y a des autres émissions sur la Provence, Chronique méditerranéenne, tout ça. Donc voilà, ça c'est le plus gros producteur de l'huile d'olive dans la région, Castellas. Et d'ailleurs, moi, je voudrais bien faire une interview avec lui. Si vous me mettez des likes à fond, je vais continuer à faire ce type de vidéo et comme ça, je vais pouvoir négocier une interview. Bon, négocier, je pense que la négociation va être facile parce que ça va faire de la pub. Mais en tout cas, il est assez médiatisé ce moulin. C'est pas mon préféré d'ailleurs, mais en tout cas, ce qui est vachement bien fait, parce que c'est un entrepreneur, c'est un gars qui est d'ici, mais il était parti aux États-Unis, il a fait la fortune là-bas, et il est retourné dans ses villages natals pour faire l'huile d'olive. Et par contre, évidemment, il sait bien vendre, il sait mieux vendre que les locaux. En fait, du coup, c'est le seul qui a réussi de monter vraiment un business avec l'huile d'olive. Vous voyez la vallée de Baux là, hein, c'est ça le village des Baux de Provence. Là, on s'approche. Et voilà, donc si je reviens sur cette histoire, c'est que il a réussi de trouver un business model pour vendre l'huile parce que les locaux ils disent que c'est pas avec l'huile d'olive que tu vas devenir riche. Après, je sais pas s'il est devenu riche avec l'huile d'olive ou il est riche tout court, mais en tout cas, son business marche, contrairement à certains autres business dans l'huile d'olive par ici. En tout cas, voilà, bravo, le gars, il a fait le boulot. Il est pas mal critiqué d'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est le mec qui a réussi, donc comme par hasard, on le critique beaucoup. Et ben voilà quoi, c'est un peu classique comme histoire. Mais moi je dis bravo parce que moi je suis quand même entrepreneur aussi un petit peu. Et moi j'admire les gens qui arrivent à créer quelque chose qui marche. Et même dans le segment où à la base les marges d'exploitation, les marges brutes ne sont pas élevées comme l'huile d'olive, parce qu'en fait il est assez cher à produire et il est assez cher à vendre, mais finalement vous faites pas beaucoup de marge dessus. Et pourtant, quand je dis ça, par exemple, les Italiens, ils ont réussi quand même de vendre plus cher parce que c'est toujours de la haute gamme qu'ils font. Et ils ont réussi de vendre leur marque italienne de l'huile d'olive et ils gagnent pas mal avec. Je pense qu'ici, avec les Baux de Provence, quand moi, on peut faire pareil. Et c'est un peu mon pari d'ailleurs, quand moi je vais faire l'huile d'olive, comme je vous ai dit tout à l'heure que c'est un peu mon rêve. Bon, je compte pas devenir riche avec, mais dans tous les cas, j'aimerais bien aussi gagner quelque chose avec l'huile d'olive et ça va être mon challenge. Si je veux réussir à faire comme ce gars-là, c'est franco-américain qui a fait, on va voir.
En tout cas, je vais commencer par une petite propriété. Je pense que ça sera dans un an ou deux. Voilà, je vais faire un demi-tour parce qu'après, je sais que c'est assez difficile à conduire au Beau de Provence. Il y a beaucoup de touristes, vous voyez déjà ça commence et après c'est garé un peu partout et les routes sont très étroites. Donc là je vais essayer de faire un demi-tour là. Je pense que vous avez déjà vu pas mal. Voilà, donc là vous allez le temps que je fasse le demi-tour, vous allez admirer les vues, mais c'est vraiment vraiment impressionnant. Je sais pas, j'espère que vous allez voir pareil sur le caméra comme ça, mais quand vous êtes là, c'est vraiment ça a coupé le souffle quoi. C'est vraiment impressionnant. Donc c'était la police. Donc ils m'ont regardé bizarrement parce que visiblement avec le caméra, je sais pas si je sais pas si c'est autorisé de filmer. J'espère que oui. C'est pas autorisé d'être au téléphone, mais c'est certainement autorisé de filmer les paysages autour. Voilà, donc là c'est déjà j'ai choisi le bon moment parce qu'il y a un peu moins de touristes que d'habitude. Donc là vous allez pouvoir profiter des paysages magnifiques des Alpilles. Voilà, bon, c'est ma première vidéo, peut-être elle n'est pas super structurée en termes de discours, parce que là j'essaie de vous parler un peu de ceux qui m'entourent, en fait, ceux qui me viennent sur l'esprit. J'espère que ça va être quand même assez agréable à regarder. Et on va voir, peut-être ça va créer une nouvelle rubrique sur ma chaîne, où je vais vous faire découvrir la Provence. Je le fais déjà un peu sur mon Instagram, mais c'est magnifique, franchement. Quand je regarde comme ça, je rêve que ça réussisse parce que ça me fait vraiment plaisir de faire ce type de vidéo. J'adore tellement cette région. Il y a aussi parmi les gens connus en fait du passé maintenant, parce que là je vous ai parlé des gens connus qui vivent toujours ici. C'est Frédéric Mistral, bien évidemment, parce que c'est le poète provençal. Lui, il vient de pas de Mossane, pardon, il vient de Mayenne. Mayenne, c'est un village au nord des Alpilles. Ça fait même pas partie des communes des Alpilles à ma connaissance. C'est encore plus au nord. C'est plus déjà vers Avignon. Bon, pas vers Avignon, mais c'est direction d'Avignon. Parce qu'en fait, les Alpilles se trouvent entre Arles et Avignon si on regarde de nord au sud. Parce qu'en fait, quand je vous ai dit tout à l'heure, entre Arles et Salon, c'est de l'est à l'ouest, et du nord au sud, c'est entre Avignon et Arles aussi. Et donc voilà, donc Frédéric Mestral, je pense que vous le connaissez aussi, c'est très connu en Provence en tout cas, mais il est connu globalement aussi en France. Voilà. Voilà, je reprends la même route pour retourner chez moi en gros. Donc en fait non, je ne vais pas retourner chez moi, j'ai encore un petit truc à faire. Et après, si ça vous plaît, je vais vous refaire des vidéos pareilles depuis mes voitures pour faire découvrir, parce que c'est encore, vous avez vu ces paysages magnifiques, et c'est pas encore les paysages les plus jolis. Si vous voulez voir les paysages vraiment des Alpilles, les endroits les plus hauts en fait, parce que ça c'est un massif quand même assez bas, hein, c'est pas de très grandes montagnes. Là je vais vous faire emmener dans là où c'est vraiment, ça commence à être vraiment très haut, et là c'est magnifique, c'est direction Aiguière et Oreille. Donc ces deux villages qui sont plus à l'est des Alpilles, et là c'est vraiment aussi c'est quelque chose. Par contre les villages là-bas j'aime un peu moins parce que c'est moment vivant, parce que ici Saint-Rémy de Provence, Mossane c'est très touristique, donc il y a beaucoup de touristes, ça bouge. Mais par contre si on va vers Oreille ou Aiguière, ça c'est déjà la direction autoroute quoi. C'est par là où je passe quand je retourne à Genève. Et là, c'est un peu moins chouette comme. Je trouve que les villages sont jolis. C'est même presque dommage qu'elles ne sont pas trop animées. Donc visiblement, la commune ne veut pas trop investir dans les infrastructures touristiques. Et voilà. Et je vais parler un petit peu d'immobilier parce que le temps que je rentre, je sais que vous êtes intéressés par les investissements. Quand on parle des investissements, on parle naturellement d'immobilier. L'immobilier a flambé, mais littéralement avec le Covid, franchement, parce qu'il y a beaucoup de Parisiens, notamment beaucoup de Lyonnais, qui se sont rendus compte que finalement, c'est toujours pas mal d'avoir une petite maison à la nature. Comme ça, s'il y a des confinements ou le télétravail qui est en train de se développer, on peut travailler à distance. Et donc du coup, ils ont commencé à acheter vraiment leur résidence secondaire. Je pense que ce phénomène était présent un peu partout dans les villes recherchées en France. Et ici, vraiment, les prix ont flambé très fortement. Déjà, à la base, c'était pas très bon marché.
Vous savez, je vais vous raconter mon histoire immobilière. En fait, quand j'ai commencé à chercher très large en Provence parce que je savais que je voulais vivre en Provence, mais je savais pas où exactement. Donc du coup, j'avais une idée que c'est probablement le Luberon parce que c'était le plus connu. J'ai commencé à visiter le Luberon. J'adore le Luberon toujours, mais dans le Luberon, mon problème, c'est que l'hiver là-bas, c'est vraiment mort. Franchement, ce sont des villages où il n'y a rien du tout. Les villages sont très loin l'une de l'autre. Et donc, du coup, ça fait un peu désertique. Et donc, du coup, pour moi, moi, je trouvais ça un peu triste l'hiver. L'été, c'est chouette, évidemment, parce qu'il y a des villages comme Ménherbe, comme Beaugneux. D'ailleurs, Beaugneux, c'est un village où on a tourné le film avec Marion Cotillard. Vous savez, le film qui s'appelle Bonne année, Good Year. En fait, avec Marion Cotillard et l'acteur américain Russell Crowe. Donc c'était un film super connu, là vous allez facilement le trouver, bien plus connu que celui avec Jean Reno. Et voilà, donc ça c'est Luberon, je pense que vous connaissez parce que c'est très réputé. Mais Luberon, en termes d'immobilier, il est moins cher que les Alpilles, paradoxalement, vous voyez, parce que les Alpilles c'est très petit. Et les Alpilles, l'avantage que vous êtes toujours à côté des grandes villes, parce qu'ici vous avez Arles, vous avez Salon, vous avez Avignon, c'est pas très loin de Aix, Marseille. Donc du coup c'est quand même beaucoup plus animé l'hiver. L'hiver j'adore ici, tandis que dans Luberon, l'hiver j'irai jamais. Et parce que en fait, franchement, j'attends avec impatience le Noël ici en Provence parce que je pense que ça va être vraiment chouette. Il y a beaucoup de traditions, il y a beaucoup de bonne nourriture, bien évidemment. Il y a des fruits confits, en fait, ça c'est la tradition locale. Il y a un magasin de fruits confits très connu, même en France en général, ça s'appelle L'Île Amand dans au Saint-Rémy de Provence. Je vous conseille d'ailleurs une émission de Carnet de Julie. Julie, en fait, je vais poster le lien sur mon Instagram, en fait, et elle a fait vraiment une émission sur les Alpilles. Donc évidemment, elle est bien plus professionnelle que moi pour faire ce genre de vidéos. Si vous êtes intéressé, si ce que vous voyez dans cette vidéo, ça vous donne envie de découvrir la région un peu plus. Et voilà, donc ça, là, vous pouvez le faire. Et, euh, et là, justement, il a visité ce magasin de L'Île Amand et pas que. Donc, il a visité aussi ce moulin de Castellas, dont je viens de vous parler. Et voilà, ça parle de cette région-là. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Donc là, je vais garder le suspense. Je vais poster le lien sur mon Instagram. Comme ça, ça vous donnera l'envie de me rejoindre sur Instagram également. Voilà, je pense que mes amis, que ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un like, partager cette vidéo si vous connaissez des amis qui s'intéressent à la Provence. Rejoignez mon Instagram, bien sûr, restez sur la chaîne Mind de Cash. On parle de la bourse de la finance principalement ici et vous voyez parfois de la belle vie en Provence. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ciao.